Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 14 décembre. Principalement, le sujet, c'est le budget 2021. Alors, j'inviterai Mme Annie Gentes à nous expliquer de quelle façon la séance va être tenue. Point 1 à l'ordre du jour, Mme Gentes. Il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Que la présente séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Point 2, ordre du jour, adoption, M. Baron. Est-ce qu'il faut se nommer, Hélène? Est-ce qu'il faut se nommer? Peut-être, par exemple, j'ai oublié ce bout-là. Alors, on va y aller en se nommant par les districts. Le district numéro 1. Pierre Lavigne. Le district numéro 2. Annie Gentes. Le district numéro 4, le 3 étant vacant. Marthe Garneau. District numéro 5. Sylvain Baron. District numéro 6. Sylvain Jacques. Et moi-même, Hélène Laroche-Mairesse. Alors, on vient à notre ordre du jour, le point 2, l'ordre du jour d'adoption, M. Baron. Alors, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Point 3, budget 2021. Le point 3A, analyse et adoption, M. Lavigne. Donc, il est résolu d'adopter le budget présenté pour l'année 2021 tel que déposé, lequel totalise revenus 7 510 760 $, charges 8 421 985 $, amortissement 1 640 910 $, remboursement de la dette capitale 701 500 $, activité d'investissement 344 700 $, appropriation surplus et fonds réservés, 316 515 $. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Jacques. Point 3B, taxe sur les valeurs foncières des immeubles, Mme Gentes. Il est résolu d'adopter les taux de taxes foncières suivants pour les immeubles identifiés ci-après pour 2021. Le taux de base à 75 sous du 100 $ d'évaluation. Taux résiduel résidentiel 75 sous du 100 $ d'évaluation. Taux pour un 6 logements ou plus 75 sous du 100 $ d'évaluation. Taux agricole 75 sous du 100 $ d'évaluation. Taux non résidentiel 1,70 $ par 100 $ d'évaluation. Taux industriel 1,70 $ par 100 $ d'évaluation. Taux terrain vacant desservi, 1,50 $ par 100 $ d'évaluation. Taux terrain vacant non desservi, 75 sous par 100 $ d'évaluation. Donc, est-ce que je lis les notes aussi? Oui. Le taux de base inclut 3 sous par 100 $ pour le financement de la dette des règlements numéro 312-320 parties. 322, 324, 326 parties, 328, 338, 351, 379, 428, 439 et 460. Le taux de taxe inclut 14 sous par 100 $ pour le financement de la police. Le taux de base inclut 6 sous par 100 $ pour le financement de l'entente intermunicipale conclue avec Drummondville relativement aux loisirs et à la culture. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Point 3C, taux d'intérêt, Mme Garneau. Il est résolu pour l'année 2021 de maintenir le taux d'intérêt chargé à 18 %. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Lavigne. Le point 3D, service tarification D.1, le taux 2021, M. Baron. Alors, il est résolu d'adopter les tarifs suivants pour les services municipaux pour l'année 2021. Donc, la dette du village à 0,0086 du 100 $. La dette village route 122 et réseau Hébert,
0,0744 du 100 la dette domaine Saint-Cyril à 136,07 par immeuble. La dette usine d'épuration, 58 par unité. La dette raccordement Drummondville, le 22 à 46,09 par immeuble. La dette PP Saint-Louis, résolution 445, à 7,28 par immeuble. La dette, la conduite de refoulement, résolution 445, à 80,99 par immeuble. La dette raccordement Drummondville de 78 à 355,89 par immeuble. Pour ce qui est de l'Aqueduc, donc résidentiel tarif de base à 129,50 jusqu'à 150 mètres cubes. Pour les autres tarifs de base, 146 par logement jusqu'à 150 mètres cubes. Résidentiel, consommation excédentaire, 1,65 du mètre cube, de 151 mètres cubes à 400 mètres cubes, toujours dans les résidentiels consommation excédentaire de 3,30 mètres cubes, 3,30 du mètre cube, de 400 mètres cubes et plus. Pour les autres consommations excédentaires, donc 1,75 du mètre cube, de 151 mètres cubes à 400 mètres cubes, et 3,40 du mètre cube, de 400 mètres cubes et plus. Résidentiel sans compteur, le taux de base, donc 129,50 plus 1 500 s'il n'y a pas de compteur, évidemment. Autre sans compteur, taux de base 146 plus 1 500 Chambre supplémentaire, 15 par chambre. Pour ce qui est des égouts, donc égouts résidentiels, 119,1 par unité. Les égouts mixtes, 124,1 par unité. Les égouts commerciaux de commerce, 129,1 par unité. Chambre supplémentaire avec égout, 15 par chambre. Pour ce qui est des ordures, résidus ultimes, 86,45 par unité. Les matières recyclables, 44,39 par unité. Les matières putricibles, 25,21 par unité. Pour ce qui est des fosses septiques et vidanges, donc fosses septiques vidanges, 44 par fosse. Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture. Donc, l'attestation de résidence, la carte individuelle à 50 attestation de résidence, ce qui est de la carte de couple à 75 et ce qui est de la carte familiale à 100 Qui la seconde? Je seconde. Garneau, le point 3E. Règlement numéro 226-43, modifiant la tarification applicable à certains services. E.1, dépôt et présentation. Monsieur Jacques. La présentation, ça va être faite par Mme Roberge. Oui, la présentation, c'est tout simplement d'adopter tous les règlements de taxation. Donc, toutes les taxes qui ont été listées, c'est tout régi par un règlement de la tarification annuelle de tous les services. Donc, c'est ce que ce règlement-là fait. Comprends. Le La point motion. E.2, l'adoption, M. Jacques. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement numéro 226-43, lequel a pour objet de modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour l'année 2021. Si c'est un avis de motion, ça veut dire que ça va être Adopté au mois de avant janvier. janvier. Oui, ça va être adopté en janvier. Le point 3F, masse salariale 2021, M. Lavigne. C'est pas le comité du personnel pour la masse salariale? Excusez. Effectivement, ça pourrait être le Donc, je peux le faire. Oui. C'est correct? Oui. Il est résolu de fixer pour l'année 2021 à 1,5 l'augmentation de la masse salariale pour l'ensemble du personnel municipal, incluant les élus, le tout étant effectif au 1er janvier 2021, d'établir les enveloppes salariales totales excluant les déductions applicables aux différents groupes de la manière suivante. Donc, les élus
à 111 770. Pour ce qui est des cadres, 510 260. Le personnel administratif, travaux publics, brigadières, loisirs et aréna, à 865 820. Pour les pompiers et préventionnistes, à 251 525. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point 3G, programme d'aide aux familles, couches lavables, Madame Gentaise. Il est résolu de verser à titre de compensation financière dans le cadre de l'exercice financier 2021 aux familles ayant un enfant de moins de 12 mois résidant sur le territoire de la municipalité, 50 des frais encourus pour l'achat de couches lavables et réutilisables, et ce, pour une valeur minimale d'achat de 100 $ et une valeur maximale d'achat de 500 $ par enfant, excluant les taxes et les frais de transport. Que dans le cas des achats faits via Internet, la municipalité ne remboursera les frais encourus selon les critères énoncés au premier paragraphe, que si la pièce justificative indique séparément le coût initial du produit, les taxes et les frais de transport applicables. Aucun remboursement ne sera accordé sur le montant total de l'achat. Qu'à titre de pièces justificatives, les familles devront présenter les factures d'achat originales, une preuve de résidence ainsi qu'un document indiquant la date de naissance de l'enfant. De présenter les factures dans un délai de 3 mois suivant l'achat. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Point 3H, poêle à bois, achat, remplacement, Madame Garneau. Il est résolu de verser à titre de compensation financière dans le cadre de l'exercice financier 2021 aux contribuables qui en font la demande la somme de 150 $ par équipement de chauffage au bois remplacé. Que pour être admissible au remboursement, les demandeurs doivent être des particuliers résidant sur le territoire de la municipalité, des propriétaires d'un appareil de chauffage en état de fonctionner situé dans la résidence principale, propriétaires d'un appareil dédié au chauffage résidentiel qui ne rencontre pas les normes EPA ou ACNAR B 415.1 en vigueur. Que le nouvel appareil doit être un appareil de chauffage au bois ou au granule certifié EPA ou ACNAR B 415.1.9. Un appareil de chauffage permanent au gaz naturel ou au propane ou électrique neuf, installé selon les règles en vigueur, les règles de sécurité en vigueur, ainsi que son homologation. Pour être admissible au remboursement, le demandeur doit faire une demande de remboursement et présenter les pièces justificatives dans les 60 jours suivant son achat. Qu'un rapport de validation soit émis par le préventionniste quant à la vérification visuelle de la nouvelle installation et qu'aucune anomalie ne soit détectée. Au besoin, que le remboursement soit retenu jusqu'à complète réalisation des correctifs demandés. Que dans le cas où aucune information ne figure au dossier, le propriétaire doit être en mesure de démontrer l'existence d'un équipement de chauffage au bois non conforme et que l'ancien appareil doit être détruit, la disposition de ce dernier étant à la charge du propriétaire. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Alors, on saute la période de questions. Le point 5, levée de l'Assemblée. Qui demande la levée de l'Assemblée? Pierre Lavigne. Monsieur Lavigne. Alors, l'Assemblée sur le budget se termine à 7h03. 19h03.